Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour aux Sagittaires. Je suis enchantée de vous retrouver les Sagittaires et je tiens à vous remercier énormément pour les vues, les likes, les commentaires et les abonnements que vous m'avez apportés au mois de janvier. Vous savez que ce sont les abonnements qui m'aident à garder cette chaîne gratuite pour vous. Je crois que le message est bien passé. En tout cas, merci, merci, merci beaucoup. Alors, on va commencer. Avant toute chose, je voulais vous rappeler que ce tirage est un tirage général qui ne peut pas s'adresser à tous les Sagittaires, bien sûr. Si vous souhaitez des précisions, vous pouvez aller voir la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire. Et si vous souhaitez avoir une consultation privée avec moi, vous pouvez me contacter sur le mail qui s'affiche en bas de cette vidéo. Je vous répondrai avec plaisir. Donc, c'est toujours la même chose. Vous, bien évidemment, vous gardez votre libre arbitre par rapport à ce que vous pouvez voir et entendre ici ou ailleurs. Alors, on va démarrer, Sagittaire, donc signe de feu, avec la reine de feu du tarot de Gaïa qui vous attend, qui vous accueille. Et j'ai tiré donc dans le tarot de Gaïa une lame pour ce mois de février qui est la lame des émotions. Alors les émotions, ce sont bien sûr les émotions, les ressentis, les sentiments, les émotions positives, les émotions négatives, toutes les émotions. Quand cette carte apparaît dans le jeu, elle tient à dire que l'on doit accepter et reconnaître ses émotions, sachant que refouler ses émotions peut créer la maladie. Donc c'est absolument important, encore une fois, d'identifier ses émotions, de les reconnaître et de les accepter. Voilà, on va mettre la carte ici. Et donc on va démarrer avec le tarot de Marseille. J'ai fait la synthèse des lames majeures du mois de janvier pour vous et le résultat c'est le chiffre 14. 14 c'est la tempérance. Alors la tempérance, bien ce sont toutes les communications écrites, orales, sur Internet et également les communications physiques, hein, avec des personnes, avec des publics, hein, avec une foule, pourquoi pas. Donc c'est la lame de la communication. Et alors elle est ressortie dans la coupe de ce mois-ci. On a eu donc la tempérance qui est sortie, ainsi que le pape. Et le pape, c'est une protection astrale, justement sur toutes les communications que vous allez devoir mener au cours de ce mois de février. Donc vous allez, avec le pape et grâce à la protection astrale, vous allez trouver les bons mots, vous allez trouver la méthode, la meilleure méthode pour faire passer vos idées, vos pensées, pour communiquer. Vous allez être vraiment comme un poisson dans l'eau au niveau de la communication et c'est quelque chose d'important qui ressort pour vous au mois de février. Alors, on va voir de plus près ce qui se passe en février. Alors, justement, on trouve ici, et c'est la lame qui va dominer votre jeu du mois de février, c'est l'impératrice, c'est la lame de la communication écrite cette fois-ci, mail, SMS, travail sur ordinateur, les réseaux sociaux, les réseaux professionnels, tout ce qui est Internet, et plus généralement, c'est la lame des projets. Donc, vous allez avoir de nouveaux projets en tête. Le pape n'y est pas pour rien, c'est inspiré. Vous allez avoir de nouvelles idées, donc de nouveaux projets. Ce sont également des nouvelles ou des lettres que l'on attend, des nouvelles de l'entourage. C'est donc une lame très intellectuelle, c'est la lame de la pensée, de l'élaboration, de la conception. Donc vous allez bien réfléchir sur les nouveaux projets que vous avez en tête de manière à pouvoir les réaliser. Donc on a ici la communication, encore une fois, qui domine votre jeu.
Ici, nous avons le chariot. Le chariot, c'est la réussite. C'est aller de l'avant, c'est une lame de rapidité, c'est une lame de maîtrise aussi. On maîtrise ses énergies, on maîtrise les événements, on maîtrise les éléments, on s'est fixé un but et on met tout en œuvre pour y arriver. C'est une lame donc de réussite, réussite dans vos projets. Alors, ces nouveaux projets vont aller de pair avec une remise en question. C'est-à-dire que vous allez passer d'un cycle à un cycle supérieur, vous avez d'autres idées, d'autres envies, d'autres besoins, vous voulez vous en occuper et vous allez donc devoir vous libérer de certaines choses qui ne vous servent plus. Alors ce sont des choses, ça peut être également des relations qui ne vous apportent plus rien d'essentiel et donc vous allez trancher, vous allez couper, vous allez vous séparer de choses ou de personnes pour être plus léger et pour avancer plus rapidement, en tout cas pour ne plus être freiné dans votre évolution. Vous allez compter pour ça sur votre expérience, sur votre sagesse avec l'ermite. Vous allez prendre le temps de la réflexion, ce qui montre bien que pour vous, ces projets-là sont très importants parce que vous allez vraiment vous donner les moyens. Encore une fois, la réflexion associée à la maîtrise, à l'expérience, à la sagesse, ont toutes les chances de parvenir à des fins sympathiques. Ici, on a l'amoureux. Alors ici, on a des choix à faire, bien sûr. On s'est séparé de choses ou de relations, on a fait des choix. Ça peut être au niveau affectif, mais pas uniquement, ça peut être aussi au niveau relationnel, où tout simplement, on a des choix à faire et on les fait tranquillement. On sait où on veut aller, où on ne veut plus aller, et on sait que si on a des choix à faire, on va les faire calmement. D'autant plus qu'on est juste à côté de la lame sans nom ici, qui a tranché, et donc effectivement, il peut y avoir au niveau aussi affectif des répercussions. Ici, on a le diable. Alors, le diable, c'est la représentation symbolique de la sexualité masculine au sens large, au sens de la libido, au sens de la force. Le diable ici est pas trop mal entouré, il est même bien entouré, donc ça va vous éviter des écueils d'addiction, d'aller dans tous les sens, de vous éparpiller, de faire n'importe quoi. Au contraire, on sent ici avec l'ermite, avec l'expérience à côté, que vous allez compter sur votre intelligence et vos connaissances et votre savoir et votre expérience, encore une fois, pour maîtriser cette force-là, qui, si elle est maîtrisée, effectivement, va vous permettre d'avancer aussi. Et on termine le jeu avec l'étoile. L'étoile, c'est la bonne étoile, c'est l'étoile qui nous guide, l'étoile qui nous montre le chemin, qui nous permet justement de faire les meilleurs des choix et qui nous oriente. C'est aussi la lame des vœux exaucés. C'est une lame de protection, il y a une protection donc divine très nette, et c'est une lame qui nous dit qu'on va trouver aussi sur le plan terrestre des aides et des soutiens dans nos projets. Voilà. Donc ça c'est pour le tarot de Marseille. En tout cas, ça va être un mois très très important pour vous, les Sagittaires, parce qu'on voit un souffle, un élan. Vous avez envie de faire des choses bien particulières, de passer à autre chose, et vous allez réussir. Alors,
Je vais faire un peu plus tard, autour de la Saint-Valentin, une ou des vidéos uniquement sur le plan affectif. Donc aujourd'hui, j'ai tiré au niveau professionnel, donc l'oracle G. Alors on nous dit qu'on vous voit en train de faire des démarches. Il y a des démarches ici par rapport à l'emploi, ou bien il y a des démarches dans votre emploi actuel, comme si justement vous cherchiez à vous reconvertir ou à faire une formation ou quelque chose de complémentaire ou quelque chose de complètement différent. En tout cas, on vous voit faire des démarches au niveau professionnel et par rapport à votre entreprise, dans le cadre de l'entreprise. On vous voit faire un bilan. Vous faites le bilan des choses, de votre expérience, des années, de peut-être ce que vous aimeriez maintenant aborder. Ça peut être un bilan d'ailleurs de compétences, hein, dans les démarches. Ça peut être un bilan de compétences professionnelles que vous faites pour justement voir où vous en êtes, ce que vous aimeriez. En tout cas, ça débouche sur une orientation nouvelle. Là, il y a un parcours, qui est fait. On vous dit avec certitude. Et encore une fois, vous avez l'étoile. Vous avez l'étoile qui va vous donner la meilleure des routes, qui va vous accompagner dans votre cheminement et qui va vous inspirer donc avec certitude. On nous dit que la voie que vous prenez, ça va prendre quand même un certain temps, un certain chemin. Vous vous engagez peut-être sur une formation sur le long terme, hein, qui va durer. Vous allez adorer ce que vous allez faire, cette formation, toutes les portes qui peuvent s'ouvrir pour vous dans votre esprit avec cette formation. Vous allez adorer ce que vous allez faire et vous allez trouver l'équilibre. Voilà les Sagittaires, je vous remercie encore pour toutes les vues du mois de janvier et je vous dis à très bientôt. Au revoir.